et j'en suis désolée. Si vous n'avez pas pu en fait vous inscrire sur ce lien, n'hésitez pas à me transmettre votre adresse mail afin que je puisse en fait vous transmettre le replay et puis le support. Dans le fil de conversation, il y a absolument pas de problème, je fais comme ça à chaque fois. Donc je vous partage donc la présentation sans plus attendre. Et je vous remercie pour votre présence et votre participation. Donc aujourd'hui, ce webinaire est consacré à Pacte Industrie, édition 2026, donc nouvelle année, avec aussi des changements à l'horizon, des nouveautés pour vous accompagner, en partenariat avec AT2E et l'ADEME, donc AT2E, l'association technique énergie environnement, et puis donc l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Donc je ferai donc cette intervention en co-présentation donc avec Karine Maillard d'AT2E et également donc Mehdi Kéromen de l'ADEME, que je vais laisser se présenter chacun. Je vous en prie. Karine, je t'en prie. Merci Mehdi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Karine Maillard, je travaille à l'Association technique énergie environnement ATEE et je suis en charge des axes portés par AT2E dans le cadre de Pacte Industrie et notamment du dispositif ProRefi, qui est le dispositif de montée en compétence des personnes en charge de l'énergie sur les sites industriels. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Mehdi Kéromen, donc de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Pour ma part, donc chargé de formation, donc j'ai plus un volet monté en compétences sur le programme C2E Pacte Industrie qui va vous être présenté par la suite. Merci à vous deux. Donc en fait, en sommaire, je vous propose donc qu'on puisse parler très rapidement donc de l'historique des dispositifs en lien avec la convention avec OCAPIAT concernant à la fois l'ADEME et d'autre part AT2E. Donc ça nous permettra d'avoir une visibilité sur les dispositifs qui existent depuis un certain temps, donc qui ont leur expertise très largement validée. La convention que l'on a spécifiquement entre OCAPIAT et eux et nos partenaires, les résultats du dispositif qui permettent d'avoir aussi une visibilité sur l'efficacité de ces dispositifs. Ensuite, donc on fera une focale effectivement sur l'offre de services et puis les évolutions en 2026 et nous en avons quelques-unes à vous proposer. Et enfin, une partie donc formation, sensibilisation et communication. Donc vous verrez, on vous proposera également des MOOC gratuits, donc des e-learning qui prennent peu de temps. Donc je sais que 2-3 heures, c'est quand même un temps pris, mais ça permet déjà de poser des jalons sur ce qu'est la transition écologique, un vaste sujet qui est vraiment multifacette et sur lequel l'instaurer dans une entreprise nécessite vraiment de pouvoir voir l'intégralité des sujets qui sont en lien avec cette transition écologique. Donc, sans plus attendre, je vous propose de passer à l'historique des dispositifs, sauf si vous avez des questions. N'hésitez pas à lever la main. Puis Mehdi, je te fais confiance pour me dire s'il y a des mains levées. Alors, au niveau des historiques de dispositifs, donc je laisse la main pour AT2E à Karine et puis pour l'ADEME ensuite à Mehdi. Je vous en prie. Alors, pour l'historique sur Pacte Industrie, on va retrouver le dispositif ProSMN qui existe depuis 2016 et qui a été intégré en 2023 dans le programme Pacte Industrie. On fera un petit focus dans quelques slides dessus. Et puis, on retrouve également ProRefi, donc le dispositif dédié aux personnes en charge de l'énergie sur les sites industriels. L'objectif, c'est de les faire monter en compétences pour mettre en place un management efficace et durable et puis bien sûr maîtriser ses coûts et optimiser son énergie, qui existe
existe depuis 2018 et qui a été intégré dans Pacte Industrie en 2024, et la communauté des référents énergie qui permet de réunir l'ensemble des personnes en charge de l'énergie sur les sites industriels, qui existe depuis 2020 et qui a été intégré en 2023 dans le programme Pacte Industrie. Donc cette communauté est ouverte à tous les référents énergie industrie. Donc, côté Merci. ADEME, pardon. Côté ADEME, donc, comme pour ce qu'a présenté Karine, hein, on voit que Pacte Industrie, c'est l'agrégation, la continuité donc, de dispositifs qui soit existants, mais qui ont été modifiés, améliorés, amplifiés, puisque l'idée, c'est bien de massifier derrière au travers de tous ces dispositifs. Donc, côté ADEME, donc, les dispositifs qui existaient avant Pacte Industrie, on a deux méthodologies, hein, la méthodologie acte-évaluation depuis 2015. Vous voyez concomitant avec les accords de Paris, puisque l'idée, c'était de pouvoir évaluer sa stratégie de décarbonation au regard des accords de Paris. Postérieurement à cette évaluation a été décidé donc la création, le développement d'une méthodologie acte pas à pas, donc pour développer, pour construire sa stratégie de décarbonation durant l'année 2020. Et enfin, dernier axe, dernière action, c'est la partie financement des transitions énergétiques qui, je ne sais pas si certains l'ont connu, hein, est l'héritage, un petit peu la continuité du programme Invest qui était porté par un autre porteur à l'époque, mais qu'on a également intégré, modifié, amélioré, actualisé, afin de l'intégrer dans le programme Pacte Industrie. Donc, quelques éléments sur Pacte Industrie, hein, créé en 2023 avec une vraie montée en puissance durant l'année 2024. Programme prolongé récemment, donc jusque fin 2028. Et un petit peu un focus dans le cadre de notre échange et de notre participation au webinaire au CAPIAT. Et on remercie Sandrine, hein, de nous avoir invités. Donc, puisque dès le départ, avec que ce soit côté AT2E ou côté ADEME, il y a eu la volonté donc, de réaliser une convention avec Ocapiat pour pouvoir promouvoir ce programme Pacte Industrie. Merci Mehdi. Eh bien, écoute, je continue de vous laisser la main sur la partie offre de service. Alors, on va faire un jeu à deux voix entre Karine et moi. Vous verrez, suivant nos champs de compétences et suivant nos axes de prédilection. Donc là, de manière globale, hein, comprendre que le Pacte Industrie, c'est vraiment un panel de solutions. Donc, dans tout ce qui va vous être proposé par la suite, quand Karine et moi allons intervenir, bien comprendre, s'il vous plaît, que c'est une offre, c'est un panel. Rien ne vous oblige à faire la totalité de l'offre, la totalité des formations, la totalité des accompagnements. C'est selon votre maturité, selon vos besoins, selon vos disponibilités, selon les ressources allouées. Ça, c'est très important à comprendre. Cependant, on a voulu développer une offre qu'on estime exhaustive par rapport à toutes les compétences à acquérir ou les études à mener. Donc, l'idée, c'est bien de proposer un panel de solutions pour massifier la décarbonation des entreprises industrielles. Sur trois domaines qui vont vous être détaillés par la suite, hein, le management de l'énergie, la stratégie de décarbonation et le financement de projets. Sur ces trois domaines, on a des objectifs assez ambitieux, hein, que ce soit en termes de nombre de formés, puisqu'on a un objectif global, hein, sur ces trois domaines de 2600 personnes formées et de 2500 études réalisées. Pardon. Le programme, donc j'ai dit précédemment, court sur la période 2023-2028, avec un budget donc important à comprendre, hein, c'est du budget C2E, certificat d'économie d'énergie, de 46,5 millions d'euros. Sur ces trois domaines, hein, management de l'énergie, stratégie de décarbonation et financement de projet, à chaque fois, on a deux axes, deux étapes, si je puis dire. Nous, je pense que Karine et moi, on va se focaliser aujourd'hui essentiellement sur la partie montée en compétences, donc au travers de formation, au travers d'e-learning, tout ça, c'est du et ou, hein, de formation en présentiel, en distanciel, donc toute une offre de formation qui va vous être présentée. Après, ces actions de montée en compétences, c'est une obligation, une volonté de pouvoir vous aider au travers d'accompagnement, au travers de coaching financier, d'études, de pouvoir mettre à vos dispositions des études pour structurer votre démarche. Ça a été précisé, donc Pacte Industrie est porté par deux acteurs, hein, donc la T2E, l'Association technique énergie-environnement, et l'ADEME, l'Agence de la transition écologique.
Donc, un rappel sur les 3 axes. Donc, Karine et moi allons intervenir respectivement dans nos axes respectifs. Donc, quand vous souhaitez réduire vos consommations énergétiques et décarboner vos sites de production, est mis à disposition donc tout un panel de solutions de formation et d'accompagnement sur le management de l'énergie. Même chose, hein, quand vous souhaitez élaborer, renforcer ou évaluer vos stratégies de décarbonation, des formations et des études dont vous êtes proposées sur le volet stratégie de décarbonation. Et enfin, quand vous souhaitez concrétiser le financement de vos projets d'investissement bas carbone, puisque dans tout ce qui va vous être proposé, que ce soit côté management de l'énergie, stratégie de décarbonation, souvent, in fine, les investissements sont nécessaires hein, en termes d'OPEX, de CAPEX, pour pouvoir donc mettre en œuvre tout ce qui a été décidé auparavant. Donc, vous sera proposé, enfin, est proposé dans le cadre de Pacte Industrie, des formations et du coaching sur le volet financement de la transition. La planche suivante, s'il te plaît, Sandrine. Oui, pardon. Alors, je ne sais pas si déjà à cette étape, vous avez quelques questions, des interrogations. N'hésitez pas. Je vais me permettre de couper quelques minutes la présentation pour vous présenter donc cette petite présentation. C'est un motion design, je précise, hein, ça va un petit peu remettre en perspective ce qui vient d'être dit. Ça vous permettra un petit peu de comprendre la suite de présentation des formations qu'on va détailler derrière. C'est un motion design d'environ 4 minutes qui présente de manière un petit peu ludique donc le programme Pacte Industrie. Merci. Et bien, ça me permet techniquement de pouvoir lancer la vidéo. Je crois qu'on n'entend pas de mon côté. Vous n'entendez pas? On n'entendait pas quand tu avances. Ah, alors pardon. Désolée, petite manipulation technique. Je vais recommencer. Hop. Pacte Industrie présente les sacrés décarboneurs. Romane, dirigeante, Julien, directeur administratif et financier, et Kamel, référent énergie, travaillent dans la même entreprise. Comme tous les industriels de France qui veulent s'engager dans la décarbonation, ils doivent faire face à de nombreux défis dans 3 grands domaines. Le management de l'énergie, la stratégie de décarbonation et le financement de leurs projets. Avec Pacte Industrie, ils vont pouvoir unir leurs forces en choisissant librement une ou plusieurs solutions de formation ou d'accompagnement adaptées à leurs besoins. Ils vont également pouvoir bénéficier d'aides financières jusqu'à 80% de prise en charge. Pour réussir la transition énergétique de son entreprise, Romane souhaite renforcer les compétences de ses équipes afin d'identifier les différents leviers à actionner. Je crois que le son a été coupé, Sandrine, non? Le son a été coupé, Sandrine, si je dis pas de bêtises. Vous aviez le son au départ? Oui, puis ça s'est coupé là il y a quelques minutes. C'est pareil pour tout le monde, Karine, c'est ton cas également? Oui, Je Alors, propose, c'est pas grave, Sandrine, on va prendre la suite, on va enchaîner, sinon on va perdre un petit peu de temps. désolée pour la partie technique, je vous enverrai le lien dans tous les cas.
Et donc, je vous propose de passer donc sur la partie offre de services du pacte industrie et nous démarrons donc avec Karine Maillard sur les dispositifs AT2E. Et ADEME, comme vous pouvez le voir sur la planche Oui. à l'écran, donc rapidement, hein, Mehdi l'a expliqué, hein, c'est le volet domaine de l'énergie. Donc, il y a trois axes qui peuvent être utilisés par vous en tant qu'industriel. La formation ProRefi, en tout cas le dispositif pour structurer sa démarche énergétique, et l'étude d'opportunité sur le mix énergétique et l'obtention d'une prime pour la mise en place de l'ISO 50001, prime que nous appelons ProSMN. On va plutôt se concentrer aujourd'hui sur la formation. Comme le disait Mehdi, on restera à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations sur les autres volets de chaque domaine. Donc pour ProRefi, l'objectif, c'est d'acquérir des compétences pour mettre en place et piloter un management de l'énergie efficace et durable. Pourquoi? Parce que dans un site industriel, c'est le nerf de la guerre. D'avoir des procédés, des process industriels qui soient économes d'un point de vue énergétique, puisque ça aura un impact sur deux volets, sur sa facture et également sur son empreinte carbone. Pour cela, ProRefi propose 4 formations à la carte. Vous pouvez les choisir en fonction de vos besoins et des besoins de vos salariés et vous pouvez les compiler également. Donc, il y a le parcours en 3 modules pour apprendre à manager l'énergie sur son site industriel, la formation achat d'énergie, la formation énergie renouvelable et de récupération et puis la formation plan de mesurage. Comme vous l'avez entendu, ce sont des formations qui sont à destination des personnes en charge de l'énergie. Petit bémol sur achat d'énergie, puisque là, il peut y avoir également des responsables achats et bien entendu également des directeurs administratifs et financiers. Donc, ces 4 formations permettent de monter en compétences et sont subventionnées par le programme Pacte Industrie à hauteur de 70% pour les entreprises ayant un effectif sirène inférieur à 250 salariés. Mehdi, peut-être le slide suivant. Pour laquelle, pardon, excuse-moi, Karen, pour l'étude Est-ce qu'on peut d'opportunité? passer au slide suivant? Oui, Je Oh, pense pardon. que... c'est Sandrine Calama. Pardon. Oui, pardon. Voilà. Un point sur la communauté. Donc, c'est vraiment la communauté où on va retrouver les personnes en charge de l'énergie. Elle est ouverte à tout public de l'industrie qui est en charge de l'énergie. Donc, il faut s'inscrire via un QR code. Elle est gratuite et l'objectif, donc, c'est de réunir les référents énergie de tout secteur, de tout horizon et de tout niveau. Il y a un espace de documentaire et des outils d'analyse et notamment une veille réglementaire et technologique, sur le site internet de la T2E. Et aujourd'hui, la communauté également se déploie au niveau des régions avec 7 clubs locaux qui proposent des événements spécifiques dédiés aux référents énergie. Donc, par exemple, on peut avoir des journées ou des demi-journées en lien sur la chaleur fatale, sur la géothermie, sur le territoire de chacun. Et ça permet également d'échanger sur des technologies qu'on n'a pas encore développées et d'échanger également avec des pairs et des experts en la matière. Slide suivante. Petit focus sur ProSMN très rapide. Donc, on vous l'a dit, il y a une prime qui est disponible pour les industriels qui mettent en place et qui mettent en place un management de l'énergie selon la certification ISO 50001 et qui obtiennent la certification ISO 50001. Vous avez peut-être vu passer des messages. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'étape 1 est close. Il n'y a plus d'inscription possible. Cependant, les entreprises qui sont inscrites et qui ont une confirmation d'inscription ont toujours la possibilité de réaliser l'étape 2. Elles ont 18 mois à partir de la confirmation de leur inscription pour obtenir la certification ISO 50001 et faire une demande d'attribution de la prime qui peut aller jusqu'à 40 000 €. Elle est égale à 20% de ses dépenses énergétiques annuelles. Il y a également une liste d'attente qui a été ouverte et qui est close aujourd'hui. Comment fonctionne cette liste d'attente? C'est simple. Si
une entreprise qui est sur la liste d'inscription n'obtient pas sa certification ISO 50001 ou abandonne, ça peut arriver. Eh bien, dans ces cas-là, nous allons aller chercher les entreprises qui sont sur liste d'attente par ordre d'inscription chronologique. Donc, il y a déjà entre 5 et 10 entreprises sur liste d'attente qui sont passées sur l'étape 1 et qui ont eu leur inscription de validée, donc qui peuvent être en cours de réalisation de l'étape 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat et nous serons également disponibles pour vous répondre au sein de la T2E. Pour cette slide, Alors, c'est bon, Sandrine? alors, nous allons passer sur la partie montée en compétences avec les formations sur la partie volet stratégique de décarbonation. Je laisse la main à Mehdi. Merci Sandrine. Et pour précision, donc on a fait le choix alors durant cette intervention de rester, vous l'avez vu, assez macro sur les formations qu'on évoque, pas trop détaillé pour pas trop prendre de temps. Donc en revanche, dans la présentation qui, je pense, vous sera mise à disposition, en annexe, vous verrez, sont détaillés davantage, hein, que ce soit pour la partie que vous a présentée Karine ou celle que je vais faire, les différentes formations avec les objectifs précis, les programmes, les modalités, etc., etc. Donc là, on a ce souhait de rester assez macro, mais en revanche, en annexe de cette présentation, chaque formation vous sera davantage détaillée avec le lien de connexion l'inscription, pardon, qui va bien pour vous permettre de vous inscrire si vous le souhaitez. Donc après le volet management de l'énergie, hein, donc je vais attaquer le volet stratégie de décarbonation et ensuite donc le volet financement. Donc le volet stratégie de décarbonation, il est articulé autour de deux grandes ambitions, hein, une ambition de monter en compétences au travers de formations, que je vais vous détailler assez sommairement, et de passer à l'action, donc de mettre en place concrètement, de concrétiser, de structurer votre démarche au travers d'études via des bureaux d'études donc qui sont référencés, sélectionnés par Pacte Industrie et qui sont aussi qui sont formés donc aux différentes méthodologies pour pouvoir vous proposer des accompagnements. Donc sur le site de Pacte Industrie, pour toutes les différentes études d'accompagnement qui sont proposées, les bureaux d'études qui sont référencés par Pacte Industrie apparaissent sur notre site et c'est là-dessus que vous pouvez, vous, en tant qu'entreprise industrielle, donc sélectionner le bureau d'études que vous le souhaitez. Donc, en termes de volet stratégie de décarbonation, on a trois volets, hein. La première, c'est d'élaborer vos stratégies de décarbonation via acte pas à pas. Donc, acte pas à pas, c'est ce que je disais en introduction, hein, c'est une méthodologie qui va vous permettre donc de réfléchir sur tout votre modèle d'affaires, sur toute votre chaîne de valeur, à des actions, à une réflexion à mener sur un court, moyen, long terme, pour pouvoir disposer d'un plan de transition, un plan de transition associé, pardon. Donc, ça vous permet un peu de potentiellement de challenger tout votre modèle d'affaires. Et l'idée, c'est de disposer d'un plan de transition associé. Les formations, vous avez donc une formation, donc il y a une petite erreur, hein, c'est une formation commune entre acte pas à pas et acte évaluation, une formation présentielle d'un jour qui vous permet de présenter donc la méthodologie acte dans son ensemble. Et après, vous avez donc un e-learning spécifique à la méthodologie acte pas à pas qui vous sera proposé. Donc après l'élaboration d'une stratégie de acte pas à pas, donc ça c'est au niveau du site, hein, au niveau du site, lorsqu'il y a plusieurs, enfin, lorsqu'un groupe peut potentiellement posséder plusieurs sites ou être monosite. En revanche, au niveau du groupe est proposé ce qu'on appelle la trajectoire d'investissement bas carbone, qui là, pour le coup, a une ambition plus groupe industriel, donc quand un groupe détient plusieurs sites, afin de définir des trajectoires d'investissement à l'horizon de 10 ans. L'idée, c'est de mettre à disposition, au travers donc, de cette méthodologie, donc des plans d'investissement possibles. À les composer en termes de formation d'un e-learning qui vous permet, vous, en tant qu'entreprise industrielle, donc de connaître tous les enjeux, toute l'ambition, toutes les parties prenantes à associer pour pouvoir mettre en place cette méthodologie TIBC. Et même chose, hein, à l'issue de cette formation ou en parallèle, vous pouvez être accompagné via un bureau d'études sélectionné. Enfin, lorsque je souhaite évaluer ma stratégie de décarbonation,
donc par rapport donc, aux objectifs de l'accord de Paris et des engagements de l'entreprise. En évaluant ma stratégie de décarbonation, je vais disposer d'une note, simplement, donc d'une note à l'instant T, où je compare donc ma stratégie de décarbonation versus les objectifs de l'accord de Paris. Donc là, ça vous donne une note à l'instant T, qui est donc, pour disposer de cette note, vous êtes évalué, même chose, par un bureau d'études référencé. Donc en termes de formation, une formation un jour, c'est ce que j'expliquais, un commune avec Acte Papa, suivi d'un e-learning spécifique. Sur toutes les formations que je vous présente, comprendre que Pacte Industrie donc, peut financer en fonction de la taille de votre entreprise. On a le même seuil que pour ProRefei, que ce que vous a présenté Karine, hein. C'est inférieur à 250 ou supérieur à 250, peut financer jusqu'à 80% en fonction de la taille de votre entreprise et si votre code NAF est éligible à Pacte Industrie, ce qui est le cas pour les entreprises agroalimentaires. La planche suivante, s'il te plaît. Sur le volet financement de la transition, donc deux axes également, hein, vous voyez, ça se ressemble à chaque fois, c'est toujours le même principe. Un volet montée en compétences. L'idée, c'est de former les DAF, mais pas que, toutes les parties prenantes qui vont avoir des projets d'investissement liés à des actions d'économie d'énergie ou de décarbonation de votre process industriel. Donc, ça peut être le chef de projet, ça peut être un chef de site, idéalement le DAF, mais on se rend compte, dans nos usages que souvent la formation intéresse d'autres parties prenantes que les DAF. Et là, au travers d'un e-learning de prérequis et d'une formation un jour qui peut avoir lieu en présentiel ou en distanciel, on va vous donner donc toutes les clés pour comprendre les différents outils, les différents leviers de financement, donc de subventions, etc. Et également pour des clés pour comprendre les risques et opportunités des projets d'investissement. Donc un e-learning sur les fondamentaux et une formation d'un jour, donc pour pouvoir mettre en œuvre de manière un petit peu plus précise au travers d'ateliers, de travaux de groupe, avec des exemples des cas concrets, des fils rouges, donc des exemples d'investissement possibles en fonction donc c'est un petit peu des cas types hein, qui sont proposés, mais qui peuvent être facilement transposables donc, dans vos industries. À l'issue de cette formation, donc des coachings individuels qu'on appelle coaching financier au nombre de 5, qui sont détaillés hein, sur notre site, sont proposés. Donc l'idée, c'est de pouvoir de concrétiser et de mettre en œuvre de manière concrète, excusez-moi la redondance, donc vos projets d'investissement en étant accompagnés, en étant aidés par un prestataire expert financier référencé par Pacte Industrie. Un petit focus très rapide, parce que là, vous voyez, on vous a présenté, Karine et moi, des formations assez techniques, assez méthodologiques, très dans la technicité de Pacte Industrie, soit en management de l'énergie, en décarbonation, en financement. Mais on s'aperçoit qu'il est intéressant donc de former les différentes parties prenantes, que ce soit un référent énergie, un DAF, un responsable de projet, etc., à deux actions, hein, de communiquer et argumenter un projet d'efficacité énergétique et de décarbonation, et de convaincre et argumenter. Pardon, j'ai un peu mélangé. Convaincre et argumenter et communiquer et sensibiliser. Donc, au travers de deux e-learning et d'une classe virtuelle pour le premier, pour convaincre et argumenter, l'idée, c'est de donner des clés, des exemples, et de vous apprendre, pour le premier, à convaincre et argumenter, à pitcher, la fameuse séquence qu'on connaît, où j'ai 3 minutes pour convaincre mon chef de site, mon DAF, mon responsable, sur l'intérêt, sur l'opportunité d'investir dans tel projet ou de mettre en œuvre telle solution ou de mettre en œuvre tel plan de transition, etc. Donc, en vous donnant des clés sur les pitchs, on estime que c'est des modules transverses très importants à maîtriser. Et enfin, autre domaine qui me paraît intéressant, c'est de savoir communiquer et de sensibiliser en interne, afin d'embarquer le plus de monde possible, que ce soit ses subordonnés, collaborateurs ou ses parties prenantes, ou les parties prenantes du projet. Là, je ne rentre pas dans le détail, mais comprendre que deux modules transverses hein, sont proposés également, convaincre et argumenter et communiquer et sensibiliser. Ces deux formations sont gratuites.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des questions sont présentes sur Mehdi, sur la conversation? Est-ce qu'il J'ai y a des prises l'impression de que parole? vous ne pouvez pas participer à la conversation, c'est ce qui apparaît à mon niveau, mais je vois pas de remarques du coup. D'accord, Je vois rien dans la conversation. merci. Donc, s'il n'y a pas d'interrogation, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir ou prendre la parole. Sinon, je vous propose de passer sur les résultats des dispositifs qu'on vient de vous présenter, déjà sur ce qui a été réalisé. Donc, alors, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Donc, Karine, je te laisse pour la partie AT2E et puis Mehdi sur la partie ADEME. Mhm. Merci Sandrine. Donc, concernant ProRéféis, comme vous l'avez vu, c'est un dispositif qui existe depuis 2018. Si on cumule l'ensemble des personnes formées depuis fin 2018 au 31 décembre 2025, on arrive à 2280 personnes de formées, ce qui est voilà, l'intérêt de cette formation, avec plus de 1200 entreprises engagées. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ces chiffres. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, on sait qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui peuvent faire bénéficier de cette formation à leurs salariés en charge de l'efficacité énergétique. À savoir la vraie plus-value du parcours en 3 modules, c'est le coaching, c'est-à-dire que la personne, elle va monter en compétence d'un point de vue théorique pour savoir piloter un management de l'énergie efficace et durable. Et une fois qu'elle aura acquis les compétences théoriques, elle retourne dans son entreprise, sur son site, et elle va être accompagnée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans la limite de 6 mois, par un formateur qui lui est dédié et qui va faire des points réguliers avec cette personne, qui va mettre en place des actions en matière d'efficacité énergétique. Et l'objectif, c'est que la personne qui se forme monte en compétence d'un point de vue technique, pédagogique, méthodologique. Et le formateur, c'est ça qu'il va transmettre à la personne qui se forme. Donc, c'est vraiment très concret. On a, par exemple, des actions en matière de mise en place de plans de mesurage, des plans d'action, etc., qui sont possibles sur cette partie de coaching. Et si nous prenons les chiffres de ProRéféi depuis 2024, c'est 512 stagiaires, il y a une petite coquille, 512 stagiaires qui ont été formés, et c'est 20%. Et c'est 20% pour les entreprises agroalimentaires. Donc, il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Donc, vraiment, n'hésitez pas et revenez vers nous pour mieux comprendre les dispositifs de formation Pacte Industrie, pour faire monter en compétences vos salariés en charge de l'énergie, en charge de la décarbonation, et pour vous épauler pour réussir la transition énergétique de vos sites industriels. Donc, sur la partie ADEME, hein, donc deux dispositifs, hein, Acte Papa et financement. Donc Acte Papa, donc 696 stagiaires formés donc depuis la création de Acte Papa, donc je vous le disais tout à l'heure 2020, donc avant la création de Pacte Industrie. Et dans ces 696 stagiaires, comprendre que le jalon, donc c'est bien 2020, et qu'également dedans sont compris des entreprises qui ne sont pas industrielle, c'est toute entreprise confondue, puisque la méthodologie acte pas à pas, bien sûr, elle est développée et sectorisée en fonction de certains secteurs, mais la méthodologie globale est à destination de toutes les entreprises. Donc 696 stagiaires, donc formés acte pas à pas depuis la création. Si je fais le parallèle en me concentrant sur Pacte Industrie et avec des entreprises CODNAF éligibles uniquement à Pacte Industrie, on arrive à 228 stagiaires formés donc, depuis la création de Pacte Industrie, dont 47 issus de l'industrie agroalimentaire, donc un pourcentage de 21%, vous voyez, qui se rapproche des 20% de ProRéfi. Sur la partie financement, donc, qui a été créée lors de la création donc, de Pacte Industrie, on est à 136 stagiaires au total. Et dans ces 136 stagiaires, on a aussi des stagiaires qui ne sont pas forcément issus du monde industriel, éligibles à Pacte Industrie. Vous pouvez avoir des acteurs du secteur bancaire, vous pouvez avoir des bureaux d'études qui peuvent potentiellement réaliser des accompagnements, on peut avoir quelques personnes de l'ADEME. Donc du coup, on arrive à 136 stagiaires
sur, si je me concentre sur la cible industrielle, parmi ces 136 stagiaires, on a 95 entreprises stagiaires qui ont été formées issues donc, du monde industriel, dont 16 issus du monde du secteur agroalimentaire, pardon, soit 17%. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à remettre en perspective avec les 2700 personnes formées, enfin 2600, pardon, personnes formées à atteindre sur le programme Pacte Industrie. Donc, on a une vraie ambition. Hein, c'est quelque chose qui est assez engageant pour nous hein, de recruter, de convaincre les acteurs du secteur industriel de s'engager, de se former idéalement sur les 3 axes, mais au moins sur un des axes. Donc, vous voyez qu'on est encore au milieu du gué, puisqu'en gros, hein, pour la partie acte pas à pas et financement, on est en gros à un tiers de l'atteinte des objectifs du nombre de formés. Et pour FI, on doit être à un petit peu plus, si je ne dis pas de bêtises. De façon plus schématique, donc vous avez une représentation en fonction de la taille des entreprises. Donc on voit quand même que on a plus de pour FI. Alors je me permets, mais n'hésite pas Karine à compléter. Donc on a quand même presque 50% des entreprises qui sont sur ce dispositif ProFI qui ont un effectif entre 50 et 240 entreprises. Additionné aux entreprises de plus de 250 qui se représentent à peu près 40%. Donc nous avons quand même une très grosse majorité portée sur les entreprises de 50 et plus. Mais pour autant, sur les entreprises de 11 à 49 entreprises, nous sommes quand même à 11%. Sur la partie acte, qui est un peu plus segmentée en inférieur à 250 et supérieur à 250, on retombe presque sur les mêmes pourcentages que pour FI. Donc, on a 62% des entreprises de moins de 250 qui ont suivi la méthodologie ACT et 38%, donc presque une quarantaine de pourcents qui sont avec un effectif supérieur à 250. On est quasiment sur cette même représentativité sur la partie financement avec réciproquement donc 66% pour les entreprises de moins de 250 et 34% pour les entreprises de plus de 250. Je ne sais pas si Mehdi et Karine, vous avez des compléments sur cette slide. Oui, il y a une toute petite coquille que je vois pour ProRéfi, c'est bien des entreprises de 50 à 249. Vous avez dû réagir, je pense, et pas 240. Et Sandrine, pour information, je crois que la partie de chat ne fonctionne pas. Ah mince. Et là, en fait, je n'ai qu'un écran, donc je ne peux pas modifier. Est-ce que pour la levée des mains, c'est possible s'il y a des questions? Est-ce que, Karine, tu peux faire un test? Si au moins, en fait, les personnes peuvent lever la main pour les questions. Ça a l'air de fonctionner. Ça fonctionne. Oui, je te vois. N'hésitez pas. Donc, si vous avez des interrogations, je suis absolument navrée. Je ne sais pas pourquoi la partie échange, conversation ne fonctionne pas. N'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions. Et je vous donnerai mes coordonnées personnelles si vous voulez me transmettre votre adresse mail, comme je l'avais dit tout à l'heure en introduction. Et je me permets de compléter donc sur la planche qui est présentée, qui est logique et cohérente hein, par rapport aux ambitions de Pacte Industrie, puisque la vocation première, c'est bien de toucher, d'approcher ce qu'on appelle l'industrie diffuse, donc avec donc où majoritairement la cible qui est privilégiée, c'est inférieur à 250. Évidemment que les entreprises supérieures sont les bienvenues, mais dans la conception, nativement, l'ambition de Pacte Industrie était de toucher l'industrie diffuse et non pas les plus énergos intensifs avec des gros effectifs. Excusez-moi cette expression. Y a-t-il des mains levées? Parce que je suis désolée, je ne vois pas s'il y a des mains levées comme je présente. Non, il n'y a pas de main levée. Donc, je me permets, merci Karine, de poursuivre donc la présentation. Donc, on va rentrer un peu plus dans le
détails sur la partie subvention concernant donc Pacte Industrie. Donc avec un petit tableau récapitulatif. Pardon, excusez-moi. Donc juste pour vous préciser que en fait les subventions, donc les aides, sont régies en fonction bien sûr de la taille des entreprises, comme l'a précédemment introduit donc Mehdi. Pour autant, en tant qu'OPCO, CAPIAT, représentant de vos branches professionnelles et de vos secteurs, nous avons des cofinancements qui sont possibles afin de minimiser donc les restes à charge, notamment, mais pas que, sur le plan de développement des compétences ou sur aussi une démarche volontaire. Je serai peut-être possiblement soutenue et accompagnée par Victor Pires, qui est donc directeur de notre réseau territorial, donc directeur de l'ensemble des conseillers qui vous accompagnent au quotidien dans vos régions, mais également responsable de la partie cofinancement et partenariat, et qui pourra m'appuyer sur si vous avez des questions sur la partie cofinancement. Donc, pour résumer, on a essayé de le faire de façon succincte sur l'ensemble des formations. N'hésitez pas, donc Karine et Mehdi, à compléter également si besoin. Donc, sur la partie ProRéFI, parcours multimodal, donc l'assiette éligible hors taxe. Donc, nous fonctionnerons à chaque fois sur du hors taxe et de 3 700 €. Sur la partie module spécifique, nous sommes à 700 € par journée. Pour les entreprises qui sont inférieures à 250 salariés, donc elles peuvent bénéficier d'un taux d'aide de 70%. Par contre, il n'y a pas de taux d'aide pour les entreprises de plus de 250 dans ce cas. Pour la partie donc acte pas à pas, donc nous sommes sur une assiette éligible de 1 000 €. Pour la partie acte évaluation et un financement, vous avez une assiette éligible à 500 €. Le taux d'aide, donc C2E bien sûr, est de 80% pour les entreprises de moins de 250. Et pour les entreprises de plus de 250, vous avez quand même un taux d'aide de 40%. Si je synthétise, puisque effectivement nous sommes en fonction de la taille des entreprises, nous avons entre l'association du taux d'aide C2E et les cofinancements possibles de CAPIAT, les financements de ces formations qui vous ont été justement précédemment présentées, vous avez un taux de prise en charge qui est à 100% pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça vous permet de former, d'accompagner, de faire monter en compétences et de rentrer dans cette démarche avec les coachings sans avoir de prise en charge, enfin de reste à charge pour l'entreprise. Si je me permets de continuer, n'hésitez pas à lever la main, encore une fois. Oui, Victor, je t'en prie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Simplement une précision qui, dans le cadre de groupes d'entreprises, sachez que l'appréciation du seuil d'effectif et de l'application du taux d'aide se fait au niveau sirène. Donc même si effectivement votre structure n'est pas autonome, qu'elle est partenaire liée à un groupe, ça n'a aucune incidence puisque l'appréciation se fait à l'unité et donc au numéro de sirène. Donc ça peut là aussi ouvrir quelques perspectives pour celles et ceux qui s'interrogeaient en l'espèce. Voilà, merci. Merci Victor pour cette précision. Je me permets de rebondir sur la remarque de Victor. Donc même chose, hein, je pense Victor, vous parliez donc du complément au CAPIAT, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Voilà, même chose pour le taux d'aide C2E, hein, sur toutes les formations présentées, le jalon est bien au niveau du sirène également. Donc n'hésitez pas. Je me permets donc de continuer. Y a-t-il des questions, des interrogations? Enfin, n'hésitez pas à me solliciter si vous voyez des mains levées. Je poursuis.
Je vous présente donc succinctement les modes opératoires. Donc plusieurs modes opératoires, puisque comme vous l'avez vu, on a précisé juste avant que la taille des entreprises interférait forcément sur les taux d'aide et les financements et cofinancements possibles. Donc je vais essayer en fait de vous présenter les différents modes opératoires en fonction de la taille des entreprises, s'il y a une convention majestique ou pas, une convention qui est spécifique au CAPIAT. N'hésitez pas dans tous les cas, si vous avez un doute suite à ce webinaire, à vous rapprocher de votre conseiller qui connaît au mieux votre entreprise et qui sera en capacité de vous dire quels sont les éléments qui sont à votre disposition et quel serait le mode opératoire le plus approprié en fonction de votre entreprise pour maximiser les taux de financement. Donc, je commence par la formation indemne avec la demande de prise en charge des entreprises sans convention, donc majestique, donc comme je précisais, convention spécifique au CAPIAT, de plus de 50 salariés. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait ce mode opératoire succinct avant le démarrage de la formation, puisque c'est un point important pour OCAPIAT d'avoir l'ensemble des éléments avant le démarrage de la formation et également en fait les éléments que vous devez avoir à l'issue de la formation. Donc, sur la partie ADEME, l'ensemble des formations, la mode opératoire est assez simple. C'est vraiment, je m'inscris sur la plateforme de l'ADEME. Donc, vous avez le lien formation.adem.fr. Vous déclarez l'OPCO comme financeur, donc de la formation lors de l'inscription, donc au CAPIAT en l'occurrence. Et vous récupérez donc la convention de formation ainsi que le programme sur votre espace stagiaire. Ensuite, après la formation, donc pendant et après la formation, n'hésitez pas à bien suivre les instructions de l'ADEME et vous aurez donc pour ces entreprises spécifiques, donc comme je le répète, entreprises sans convention majestique et de plus de 50 salariés, vous aurez un reste à charge à payer directement. Et ensuite, vous pouvez néanmoins faire le dépôt de la prise en charge sur votre plateforme au CAPIAT, donc mon espace au CAPIAT, qui vous permet en fait d'enregistrer toutes les actions que vous avez engagées dans votre reporting, puisque au CAPIAT propose un SIRH qui vous permet de pouvoir avoir le suivi de toutes les actions que vous avez engagées pour vos salariés. Si je rentre un peu plus dans le détail sur le deuxième point, c'est-à-dire la demande de prise en charge des entreprises de moins de 50 ou sous convention majestique. Donc, ça vous permet donc vous avez quelque part au début la même démarche. Donc, vous vous inscrivez forcément sur l'ADEME, vous déclarez l'OPCO, bien sûr au CAPIAT, vous récupérez donc la convention et le programme, donc là exactement de la même façon. Par contre, à partir de là, vous devez adresser votre demande de prise en charge avant le démarrage de la formation. Pour déclarer donc cette demande de prise en charge, il faut la convention, bien sûr, entre l'entreprise, l'ADEME, ainsi que le programme de formation. Et donc là, il faut que vous alliez sur votre espace au CAPIAT. À partir de votre espace au CAPIAT, donc on a essayé de faire schématique pour que vous puissiez avoir les repères. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur votre espace, sélectionner une nouvelle demande de prise en charge et l'action de formation. Par la suite, donc vous aurez la sélection de votre périmètre, donc l'année en l'occurrence. Ensuite, vous avez donc au niveau du détail de l'action, de mettre l'intitulé de la formation que vous avez sélectionnée pour vos salariés, précédé de la mention ADEME. Dans la rubrique nature, il faut que vous sélectionnez la partie subvention pour que nous puissions après derrière positionner la possibilité de la prise en compte du reste à charge. Et ensuite, vous chargez donc la convention de formation entre l'entreprise et l'ADEME. Enfin, donc, vous avez la décision de validation de demande d'OCAPIAT concernant cette formation. L'ADEME prend en compte l'accord de prise en charge sur l'espace OCAPIAT. Et donc ensuite, après la formation, l'ADEME va déposer, donc là, ce n'est même pas l'entreprise, hein, donc ça veut dire qu'on essaye de mutualiser pour que vous ayez le moins d'actions administratives à faire. Donc l'ADEME va déposer les justificatifs dans l'espace et nous, au CAPIAT, on paye l'ADEME selon l'accord de prise en charge, avec bien sûr donc la facture acquittée et les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir débloquer les fonds.
Donc ça, c'est la partie ADEME. Je me permets sur la partie donc ProRFI, donc même distinguo. Je vais essayer d'aller un peu plus vite puisque on est pris un peu par le temps. Donc la demande de prise en charge donc des entreprises de plus de 250 salariés, 250 salariés, pardon. Donc n'hésitez pas. Donc je sélectionne sur l'organisme de formation sur ProRFI en lui adressant un mail. On complète au préalable le bulletin d'adhésion d'éligibilité à la subvention avec l'organisme de formation que vous avez préalablement choisi. Vous vous rapprochez de l'organisme de formation pour récupérer à la fois la convention de formation et le programme. Donc là, on rentre dans le même cadre que l'ADEME. Et ensuite, après la formation, vous suivez les instructions d'AT2E et vous payez le reste à charge. Vous pouvez, de façon similaire, faire le dépôt de prise en charge pour que les actions engagées soient dans votre reporting au niveau du SIRH proposé par Ocapiat. Sur la partie donc prise en charge pour les entreprises inférieures à 250 salariés. Donc avant le démarrage, vous sélectionnez donc pareil, même chose, l'organisme de formation sur le site. Vous complétez le bulletin d'éligibilité avec l'organisme de formation choisi. Vous vous rapprochez de l'organisme de formation pour récupérer la convention de formation, le programme. Et là, même détail, donc vous devez adresser la demande de prise en charge avec le bulletin d'éligibilité signé à Ocapiat avant le démarrage de la formation. Et ne pas oublier l'attestation sur l'honneur établie par l'organisme de formation, garantissant donc la mise à disposition d'un rapport d'audit, revue énergétique ou pré-diagnostic. Donc là, on est vraiment sur la partie, sauf erreur de ma part, Karine, module 2, module 3. Tout à fait. Voilà. Et donc, pareil, vous les chargez donc sur votre espace Ocapiat. J'espère que je n'ai pas été trop vite, que ça va, je n'ai pas perdu. Pour donc plus de visibilité, donc pareil, même principe, vous vous connectez. Deux cas particuliers s'imposent. Est-ce que votre entreprise est sous convention majestique ou est-ce que votre entreprise n'a pas de convention majestique? Donc, encore une fois, convention spécifique au Capiat. Vous aurez juste, donc je vous les ai mis, j'ai essayé de faire des choses visuelles. Vous aurez deux visuels différents. D'un côté, sous convention, on va vous demander directement de saisir l'action de formation. Si vous n'avez pas de convention, vous devez choisir subvention, qui vont nous permettre ensuite de pouvoir raccrocher votre dossier pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge de votre reste à charge. Donc, là, juste une petite slide qui est vraiment entre si vous êtes sans convention ou sous convention. Donc, je vous ai remis vraiment les imprimés écran de ce que vous verrez visuellement. Donc, sur la partie avec convention, vous aurez directement le périmètre à sélectionner, l'intitulé de votre formation précédée de ProRFI, comme je disais tout à l'heure, de bien sélectionner subvention. Et ensuite, on rentre dans le même schéma, on charge le bulletin de demande d'éligibilité, la convention, le programme de formation. Si vous êtes sans convention, donc vous aurez un onglet complémentaire de type de subvention. Donc là, vous avez à mettre ProRFI. Ensuite, vous mettez juste l'intitulé de la formation, bien sûr, date de début, date de fin. Et ensuite, pareil, vous chargez le bulletin d'éligibilité de subvention ainsi que la convention de formation. Et à partir de ce moment-là, vous allez tous avoir la même chose. Vous allez avoir la décision de validation d'Ocapiat qui va vous valider la demande d'éligibilité, donc accord de prise en charge. Et ensuite, après la formation, le prestataire adresse à l'entreprise les justificatifs qui sont exigés. Donc, j'insiste, je vais faire une focale sur les justificatifs. Il y en a un certain nombre, c'est important. Vous avez un e-learning, donc le module 1. Vous devez à minima avoir 70% de résultats pour pouvoir passer au module 2. Donc, on en a besoin. La facture de l'organisme de formation pour les modules 2 et 3. Le certificat de réalisation du module 2 et la preuve de réalisation du module 3. Et vous avez également donc un livret de suivi du module 3 avec le nombre d'heures réalisées dans le cadre du coaching.
et l'attestation sur l'honneur dont on a parlé tout à l'heure pour la mise à disposition du rapport d'audit, de la revue énergétique et du pré-diagnostic. Je laisserai peut-être plus de précision pour Karine. Je vais juste développer le point 7. C'est qu'à partir de là, donc Ocapiat rembourse directement à l'entreprise le montant accordé, seulement et seulement si le parcours de formation a été réalisé intégralement. C'est-à-dire que tout l'ensemble des pièces justificatives doit être fourni, qui vont pouvoir nous permettre de prouver que tout le parcours multimodal a été réalisé. Karine, si tu veux apporter des précisions sur les pièces exigées. Oui, peut-être notamment sur cette attestation sur l'honneur. C'est une attestation que va vous fournir l'organisme de formation quand vous aurez mis le prérequis pour cette formation, seulement pour le parcours en 3 modules. Il n'y a aucun prérequis pour les formations thématiques, mais pour le parcours en 3 modules, il y a un prérequis qu'il faut mettre à disposition dès l'inscription auprès de l'organisme de formation. C'est soit un rapport d'audit, soit une revue énergétique, soit un pré-diagnostic en fonction de son obligation ou pas de mettre un réglementaire, de mettre ou non en place un audit énergétique, voire depuis la loi DADU, une revue énergétique. Et c'est pourquoi ce document, parce que c'est un document qui est nécessaire pour le module 3. Le formateur va le consulter, va le prendre en main. Nous avons des formateurs qui ont une double casquette, qui sont formateurs et ingénieurs en efficacité énergétique. Le coaching va débuter par une réunion de lancement sur site avec une visite de site. Et donc, ce document va pouvoir permettre aux formateurs d'épauler sur le choix des actions à mener pendant la période de coaching par le stagiaire. Tout simplement, ça va permettre d'adapter aussi en fonction de ce qui a déjà été mis en place, des compétences de la personne qui se forme. Et sans ce document, cette partie ne pourra pas être réalisée. Donc, le coaching ne peut pas se réaliser. Donc, c'est vraiment important. Merci Karine pour tes compliments. Alors, au niveau du calendrier, donc je vais être très très brève. Juste un point de vigilance. Ça veut dire que globalement, en décembre 2027, vous devez être en fin de réalisation des modules, à l'exception donc bien sûr du module 3. Le module 3 qui est au 30 juin 2028. Alors pourquoi non pardon, excusez-moi, c'est le contraire. On est sur donc le 30 juin 2028, à l'exception du module 1 et 2 qui sont donc sur décembre 2027. Pourquoi? Donc si on récapitule sur le parcours multimodal, vous avez donc ce e-learning, le module 1. Vous avez le module 2 et ensuite, quand vous avez réalisé le module 2, vous avez jusqu'à 6 mois d'accompagnement pour le module 3. Ce qui explique que forcément, en décembre 2027, nous avons besoin pour le module 3 que vous puissiez engager, enfin que le module 2 soit engagé au 31 décembre 2027 pour être pris en compte avant le 30 juin 2028. Donc, point à retenir, module 1 et module 2 avant fin décembre 2027 pour le module 3 jusqu'au 30 juin 2028. Donc je vais passer très très rapidement sur la partie formation sensibilisation. Je voulais juste rappeler pour que les entreprises qui peut-être n'ont pas encore enclenché la démarche, et c'est normal, on a énormément de choses à gérer, d'autant plus selon la taille des entreprises, on est multicasquette. En fait, vous avez donc le MOOC gratuit qui prend vraiment grand maximum 3 heures, comprendre la crise énergétique, mais qui permet de poser les différentes notions qui touchent à la transition écologique. Et puis également, donc là je vais peut-être laisser Mehdi préciser cette présentation du e-learning gratuit développé par l'ADEME concernant Pacte Industrie. Oui, merci Sandrine. Donc pour quelques instants, donc cet e-learning a une ambition, c'est de vous permettre de tout ce qui a été présenté par Karine et moi aujourd'hui sur les différents axes, management de l'énergie, stratégie de décarbonation et financement, formation et accompagnement, de vous l'argumenter
au travers d'exemples d'entreprises industrielles donc, qui ont suivi tout ou partie de ces accompagnements. Et pour chaque axe, souvent, on a un retour d'expérience d'une entreprise industrielle. Donc, on a voulu ça très, très vivant au travers d'exemples. Donc, un retour d'expérience d'une entreprise industrielle et un témoignage aussi donc d'experts sur le sujet. Voilà, donc on a voulu ça de manière vivante et de fonctionner par l'exemple, dire voilà comment ils l'ont fait et voilà à quoi ça sert. Donc, on espère que ça vous permettra donc de vous convaincre en suivant cet e-learning de vous engager dans l'une des actions et idéalement la quasi-totalité des actions proposées de Pacte Industrie. Merci Mehdi. Alors, quelque part en guise de conclusion de cette présentation, donc pour rappel, donc c'est vraiment un partenariat à travers une convention, enfin même 2 conventions, ADEME et AT2E. L'objectif, c'est de pouvoir avoir une offre de service la plus large possible pour vous accompagner dans ces démarches. Et donc, comme son nom l'indique, ce sont des transitions et la transition, c'est l'accompagnement aussi au changement. Donc, n'hésitez pas à revenir vers vos équipes, enfin, nos équipes plutôt régionales. Donc, vous avez forcément donc vos conseillers à votre écoute dans chacune des directions régionales. Donc, 12 directions régionales en métropole et également, enfin, et au total 15 si nous considérons les DOM-TOM. Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux en mobilisant donc mon espace. Et vous avez donc le service en ligne dialoguer avec Ocapiat ou en utilisant donc un formulaire de contact. Donc vous aurez la réponse, vous serez prise en charge par votre conseiller et en cas d'absence de votre conseiller, un de ses collègues reprendra le relais. Je vous remets sur cette slide quelques liens utiles, donc ocapiat.fr bien sûr, notre page dédiée sur la transition écologique où vous avez bien sûr Pacte Industrie, mais également toute l'offre de services internes d'Ocapiat concernant à la fois boost de compétences, enfin plein de dispositifs, l'offre régionale où nous avons quand même plus de 350 formations axées également sur la transition écologique, donc n'hésitez pas. Et donc vous avez bien sûr le lien nous contacter. Je remercie donc l'ensemble des partenaires présents de leur présentation, de notre co-présentation. Et donc, je vous montre très rapidement. Donc, vous avez les annexes Pacte Industrie. Donc, tout ce qui a été présenté préalablement est un peu plus détaillé par type de formation. Je me permets de passer très, très rapidement pour que vous puissiez voir le détail, un exemple de détail où vous avez donc le parcours et ensuite les différentes formations thématiques et les liens utiles en fonction des objectifs, de la durée, du public visé, du tarif, etc. et les liens d'inscription directe. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je me permets d'arrêter le partage. Alors, comme je suis navrée de ne pas avoir pu mettre la possibilité de la conversation, je voulais avoir peut-être vos retours avec une prise de parole, si certaines personnes le souhaitent, au moins pour avoir votre avis sur cette présentation. Est-ce que ça vous a paru clair? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées et sur lesquelles vous avez besoin d'éclaircissement? Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions là sur les quelques minutes. Oui, Vanessa, je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour. Donc moi, je travaille pour une entreprise agroalimentaire de moins de 50 salariés. Et donc par le passé, on a déjà eu des aides de l'ADEME pour des bilans. Voilà, quelques bilans. Mais en fait, je pensais que le webinaire allait plus parler de tout ce qui est études derrière et support d'études que de formation, en fait. Je me suis un petit peu trompée parce que je pensais que ça allait être, vous alliez plus parler de tous ces aspects-là. Je ne sais pas si c'est prévu qu'il y ait d'autres webinaires là-dessus ou pas du tout, surtout tout ce qui est aide en fait aux entreprises comme, enfin, de notre taille pour évoluer. Parce que nous, on a un responsable maintenance, mais on n'a pas forcément effectivement de responsable énergie.
Déjà, c'est bien tout ce que j'ai vu pour les formations de moins de 50 salariés, c'est très bien. Mais après, on a besoin quand même d'être accompagné sur autre chose de plus concret parce qu'on est une petite structure, on n'a pas le temps de tout mettre en œuvre tout seul ou les connaissances. Et c'est vrai qu'effectivement, des supports externes, est-ce qu'il y a des aides pour des supports, des prestataires externes qui peuvent nous aider à vraiment faire une stratégie efficace en fait. Voilà. Bah, merci pour ce partage. Donc, effectivement, je vous rassure, pour les entreprises principalement de moins de 50, voire même un petit peu plus, effectivement, en général, le référent énergie se cache, si je puis me permettre, soit sur un responsable qualité, soit sur un responsable maintenance, voire les deux, ou voire même le dirigeant. Donc, c'est absolument légitime et normal. Et effectivement, au-delà de la formation, il y a cette transformation. Là, peut-être, je vais laisser la main à Mehdi sur la partie accompagnement, sur la partie études, en fait, après la formation. Donc, Vanessa, désolé, mais c'est vrai qu'on a fait ce choix, comme on travaillait, enfin, l'animation était via Ocapia, donc opérateur de compétences, donc d'accès sur le volet formation, hein, on l'a assumé de pas trop développer la partie accompagnement. Au niveau information, donc régulièrement, Pacte Industrie, sur les différentes thématiques qui ont pu vous être présentées, on communique via des webinaires assez récurrents, hein, c'est tous les mois et demi. Donc ça, enfin, c'est quelque chose vous pouvez avoir des informations facilement là-dessus. Ce que je vous invite à faire, alors je ne sais pas dans quel secteur vous vous trouvez, Vanessa, dans quelle région, pardon. Dans le Euh, Calvados. d'accord, donc À Normandie, donc Normandie. voilà. Je peux facilement, je ne sais pas Sandrine si tu as moyen de me donner si vous êtes d'accord, hein, Vanessa, de me donner vos références et je peux vous orienter vers le correspondant Pacte Industrie en région qui sera en mesure de prendre contact avec vous et de vous proposer les différents dispositifs d'accompagnement qui pourraient vous intéresser. Si Merci. c'est quelque chose qui vous convient de me donner vos coordonnées, il n'y a pas de souci. Donc, je me suis permise d'ailleurs de vous mettre dans la conversation, vu qu'on a eu un bug sur la conversation. Je vous ai mis mes coordonnées. N'hésitez pas avec un petit mail succinct. Alors, ce qui peut être riche, effectivement, puisqu'on essaye de faire des webinaires, de s'adapter en fonction de vos besoins et de différents stades d'évolution concernant cette démarche transition écologique qui s'impulse aussi au regard des lois. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter déjà si ça vous a convenu. Donc, moi, je note effectivement pour Vanessa qu'effectivement, il y a ce pan études à un peu plus développer la prochaine fois. Donc, ça me permettra de pouvoir aussi réajuster ou faire un webinaire un petit peu plus différencié. Donc, merci pour votre retour, déjà d'une part. Et si vous avez d'autres questions et sur lesquelles vous n'osez pas prendre la parole, n'hésitez pas à revenir. Moi, je reprendrai l'intégralité de vos remarques et en fonction de la question, j'échangerai avec mes collègues des autres directions, dont la DRTBP, donc représentée aujourd'hui par Victor Pires, pour s'il y a besoin sur la partie, par exemple, cofinancement, sur lequel c'est un peu plus ardu. Et en fait, entre nous, en tant que OPCO, on va ajuster et trouver la meilleure solution pour vous. Et pour l'entreprise, des fois, c'est pas forcément. Vous préférez vous concentrer sur d'autres points plus techniques de votre entreprise et laisser cette partie gérée par nos conseillers qui ont l'habitude et c'est leur quotidien, heureusement, et qui sont assez présents en un peu plus de 100 au national. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je suis déjà d'avance désolée du débordement du temps. Eh bien, écoutez, donc en tout cas, merci pour votre présence. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des interrogations, vous avez mon adresse mail. Merci Karine, merci Mehdi pour votre présence et votre intervention. Toujours un plaisir de faire ces webinaires co-présentés. Et puis également, merci donc à Victor pour ta présence et tes compléments au niveau des différentes interventions. Je vous souhaite une très bonne journée et puis très bon appétit. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.